Bonjour frères et sœurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Église, c'est pas un bâtiment. Et là, c'est un piège de l'ennemi. Souvent, on montre les murs, on montre une maison au milieu d'un village, une ville, on vous montre une basilique, une cathédrale. Mais l'habitation de Dieu, c'est vous, c'est moi, c'est nous, l'Église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et peu importe si nous ne pouvons pas nous réunir encore, par l'Esprit, nous sommes unis. Non seulement les frères et sœurs de l'Église de mes yeux, mais la multitude des frères et sœurs de toute tribu, de toute race, de tout peuple, dans le monde entier. Là est la véritable Église de Jésus-Christ, celle qui continue à bâtir et dont les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et Jésus nous dira, justement dans Jean 14, au verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Mes amis, mes frères et sœurs, il est lui le chemin. Et si on ne veut pas se perdre, par exemple quand on est en montagne, il nous faut suivre le chemin. On ne fait pas ce qu'on veut. Quand on suit un chemin, bien souvent en montagne, d'un côté, il y a le rocher, et de l'autre côté, il y a le précipice. Et Jésus parlera du chemin, pas une autoroute. Il parlera de cette voie étroite. C'est lui le chemin. Et nous avons à suivre le chemin pour ne pas nous perdre. Et ce chemin, c'est Jésus. Et justement, on va se rappeler de ces choses en ce jour mis à part, justement pour le louer, pour nous souvenir de lui, pour le glorifier, pour le magnifier. Frères et sœurs, peu importe où tu es, Jésus est là. Il a dit lui-même, je vous enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit. Et il a choisi ta personne, toi, pour son habitation. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alors ce matin, laissez entrer le roi de gloire dans ce temple. Par ce temps de louange, par ce temps de Sainte Seine, par ce temps de prédication, laissez entrer le Saint-Esprit. Ouvrons tout grand nos cœurs. Soyez bénis. Que le Saint-Esprit nous visite ce matin ensemble. Amen. Bonjour, moi c'est Mélanie. Vous ne me connaissez pas, en tout cas pas tous, mais je suis la fille de Chantal et Serge, qui vous appellent pour vos anniversaires, entre autres. Je suis mariée avec un homme formidable, bien sûr, que certains d'entre vous connaissent aussi, et qui s'appelle Geoffrey. Et ensemble, on a eu 2 enfants. Un premier petit Ethan, qui a aujourd'hui 3 ans et demi, qui est une boule d'énergie et pour lequel on se demande régulièrement où et comment on enlève les piles. On n'a pas trouvé, mais on cherche encore, activement.
Vous avez prié pour nous. Vous avez prié pour nous en septembre 2019, quand est arrivé numéro 2, Noé. Noé, il est arrivé à 6 mois et demi de grossesse et il pesait 1,3 kg. Donc il a fait un petit séjour à l'hôpital de 1 mois et demi. Il est passé par les services de réanimation, soins intensifs, puis néonatologie, pour sortir à début novembre et rentrer à la maison, enfin, avec nous. Aujourd'hui, Noé, c'est un bébé qui va bien, qui fait 10 kilos. Donc oui, c'est le même, les grosses joues, les grosses cuisses, je vous assure, c'est bien lui. On sort d'une période de confinement, on a passé tous les 4, on a eu la chance de passer tous les 4 le confinement à Genasse, chez mes parents justement. Alors effectivement, la soupe est bonne, les grands-parents s'en sont bien occupés, hein, on chante des chansons, etc. On a passé des bons moments, même avec le frérot, donc ça c'est chouette. Mais c'est pas que pour ça qu'il a des grosses joues. Donc aujourd'hui, le message, c'est pour dire merci. Merci pour vos pensées, merci pour vos prières, merci mille fois de nous avoir soutenus. Je sais aujourd'hui la puissance de la prière, je sais aujourd'hui la puissance des chaînes de prière et des ateliers de prière que vous faites. Donc merci. Au nom de tous les 4, c'est grâce à vous aujourd'hui qu'on est une famille bien et heureuse. Merci à tous. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. On a préparé quelques chants et on est très heureux ce matin de participer avec vous à cette louange. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Ouais. Bravo. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as
pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi.
je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis, pour t'adorer mon Dieu. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là.
Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi.
sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. C'est air que je respire, c'est air que je respire, c'est air que je respire. Quatre bougies brûlaient lentement. Il régnait un tel silence que l'on pouvait entendre leur conversation. La première dit : « Je suis la paix. Personne n'arrive à me maintenir allumée. Je crois bien que je vais m'éteindre. » Sa flamme diminua peu à peu et disparut. La seconde dit : « Moi je suis la foi. Mais dorénavant, le monde pense que je ne suis plus indispensable. Ça n'a pas de sens que je reste allumée plus longtemps. » Et sitôt qu'elle eut fini de parler, une brise légère souffla sur elle et l'éteignit. La troisième bougie se manifesta à son tour. « Je suis l'amour. Mais je n'ai plus de force pour rester allumée. Les gens me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Ils oublient même d'aimer ceux qui sont proches d'eux. » Et sans un bruit, elle s'effaça à son tour. Alors entra un enfant, qui vit les trois bougies éteintes. « Mais pourquoi avez-vous cessé de brûler? Vous deviez rester allumé jusqu'à la fin. » Et une larme glissa le long de sa joue. Alors, la quatrième bougie murmura : « N'aie pas peur. Tant que j'ai ma flamme, nous pourrons rallumer les autres bougies. Car je suis l'espérance. » Alors, les yeux brillants, l'enfant prit la bougie de l'espérance et ralluma les trois autres. Que l'espoir ne s'éteigne jamais à l'intérieur de nous et que chacun de nous sache être de temps en temps un enfant pour raviver l'espoir, la foi, la paix et l'amour. Merci pour tout. On a fini la louange. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche. À bientôt. À bientôt. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Par la grâce de Dieu, j'ai pu vivre ce temps d'arrêt comme une invitation du Père Céleste à entrer encore plus dans sa présence. J'ai beaucoup pensé à Noé qui était entré dans l'arche sans savoir où ça le mènerait. Il était à l'abri, mais autour de lui, il y avait beaucoup de désolation. Et autour de nous, beaucoup ont été touchés plus ou moins gravement par ce virus. Certains sont partis, seuls, éloignés de leur famille. Et j'ai vraiment de la compassion pour toutes ces familles. Et je crois que le cœur de Dieu aussi était très touché. Je ne peux pas imaginer la vallée de l'ombre de la mort par laquelle vous avez pu passer. Et je prie vraiment pour que vous soyez consolés. Ce temps nous a amenés à modifier nos comportements et nous a arrêtés dans notre course. Il m'a personnellement permis de passer plus de temps dans la prière, dans l'écoute de Dieu.
C'est comme si Dieu avait dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Un temps où il voulait la première place. Il nous a également appris à nous rapprocher les uns des autres et je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour toutes les personnes qui ont pris des nouvelles par téléphone, par mail ou par un autre support. Pour tous les messages des Dianes, j'ai bien rigolé, qui nous ont apporté du soleil dans nos maisons, pour les recettes surtout, là c'était très rigolo. Les photos, les témoignages qui ont été partagés, les attentions et les prières. Pour tous ceux qui se sont investis aussi pour que nous puissions partager les cultes, la louange, les danses, les autres dons, les messages. J'ai pu voir ici et ailleurs tant de mains tendues vers les autres et c'est tellement beau tous ces élans de solidarité. La question que je me pose c'est et maintenant, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous repartir? Et ma prière c'est que Dieu nous aide à entrer et à marcher sur ce nouveau chemin qui est devant nous en nous rappelant qu'il a pour nous un avenir et une espérance. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci Seigneur pour ta parole. Ta parole est la vérité. Merci pour l'instrument que tu as choisi pour nous l'apporter en ces jours, Père. Dispose nos cœurs à l'écouter, Éternel. Et laisse que chacun de nous puisse recevoir ce que tu as pour lui aujourd'hui. Laisse que ton instrument soit juste un tuyau qui transmet ce que tu as mis dans son cœur pour bénir ton peuple en ce jour. Merci Seigneur pour la nourriture spirituelle que tu as préparée pour tes enfants. Et je sais que chacun de nous, Seigneur, sera rassasié en ce jour. Sois béni, sois loué, sois exalté au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ton Fils unique. Amen. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc j'avais vraiment à cœur ce matin de vous partager une parole d'encouragement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez forcément remarqué, pendant le confinement, il y avait beaucoup de gens, le nombre de gens qui faisaient du jogging dans la rue, il a multiplié. Et vraiment, il y avait beaucoup de gens qui faisaient du jogging parce que un des seuls moyens de sortir de chez soi quand on était en appartement, c'était d'aller faire du jogging, de se vider un peu la tête. On avait le droit d'aller faire un petit peu de sport à l'extérieur, du coup, tout le monde s'y est mis. Et après le 11 mai, ils sont où les joggers? Il y en a beaucoup, beaucoup moins. Pourtant, tout le monde sait que c'est bon. Le jogging, c'est bon pour les muscles, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le souffle, le cœur. Ça aide aussi au niveau des capacités cérébrales, à nous concentrer, à être plus efficace, à être plus focalisé après le jogging, justement. Et pourtant, après le 11 mai, il y a beaucoup moins de motivés. Moi le premier. Et du coup, ce matin, j'avais à cœur de vous partager un texte dans les Philippiens où l'apôtre Paul, nous encourage, nous exhorte à aller faire du jogging, à faire de la course spirituelle, plus spécialement. Et il compare la course de haut niveau avec la vie chrétienne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes, il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut en tirer. Et il y a d'autres endroits dans ces lettres où Paul compare la vie chrétienne à une marche. Donc, il y a plus l'idée de quelque chose de progressif, pas à pas. Il y a plus l'idée de quelque chose qui est un mode de vie qui est plus tranquille, qui est plus lent. Le rythme est plus lent qu'une course, où là, c'est vraiment un effort physique qui est intense et qui est long. Mais néanmoins, dans la théologie de Paul, on peut voir qu'il n'y a pas de place pour le statu quo. Il n'y a pas de place pour faire du surplace ou pour reculer. Il y a vraiment cette idée d'avancer, que ce soit dans la marche pour Christ, que ce soit dans la course pour Christ. Et donc là, on va aller dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 3 et au verset 12 à 16. Ce n'est pas, donc c'est Paul qui parle à l'église de Philippe.
Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi, j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. En oubliant ce qui est derrière et en me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ou dans d'autres traductions, il est dit, nous tous qui sommes matures ou qui sommes des hommes accomplis, ayons cette même pensée. Donc, gardons cette pensée, cette motivation à l'esprit. Cette métaphore de la course avec la vie chrétienne, c'est quelque chose de très fort. Moi, je ne suis pas un grand fan de sport, dans la vraie vie, j'avoue. Mais même à la télé, ça ne m'intéresse pas. Je m'ennuie vite devant un match ou devant des Jeux Olympiques, par exemple. Mais pourtant, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est de regarder des reportages qui parlent de la vie de grands sportifs. Parce que leur motivation, leur force de caractère, c'est quelque chose qui est vraiment inspirant. Quand on voit des Usain Bolt, par exemple, pour la course, c'est des gens qui ont des carrières et des caractères d'exception. Des Michael Jordan pour le basket, par exemple. C'est des gens qui ont eu un impact sur toute leur génération parce qu'il y a une abnégation, il y a une motivation, il y a une concentration sur un but et vraiment ça devient de l'art leur sport et ils se donnent à fond pour abattre des limites et des challenges les uns après les autres. Et à l'époque de Paul, je pense qu'il a dû être... les Jeux Olympiques existaient déjà depuis des siècles et des siècles. Et c'était quelque chose d'énorme dans le monde gréco-romain dans lequel vivait Paul. En Grèce, on arrêtait de se battre entre villes, on arrêtait les guerres pour faire les Jeux Olympiques, quoi. On faisait une trêve tellement c'était important. Et il y avait même des épreuves des Jeux Olympiques qui ont été jouées à Corinthe. Et qui jouait à Corinthe du temps de Paul, et peut-être, certainement, Paul a peut-être pu assister à des combats ou avoir des contacts avec des sportifs, parce que c'est vraiment une métaphore qui lui a parlé de la vie sportive et la vie chrétienne, et vraiment, il utilise cette métaphore pour encourager le peuple de l'église de Philippe. Les Philippiens, on en parle déjà dans Acte 16, c'est là où Paul vient et fonde vraiment l'église qui fait les premiers convertis dans la ville de Philippe. C'est l'épisode avec Lydie, la marchande de pourpre, pour se rappeler des épisodes. Et Philippe, l'église de Philippe, c'est la première église qui est fondée en Europe. Là, on est vraiment aux portes de la Grèce. Et c'est une ville qui est réputée pour être très nationaliste. À Philippe, on est romain et on est fier de l'être. On le sait. Et dès les premiers écrits, dans le chapitre 16 des Actes, dès que Paul prêche l'évangile et et les gens commencent à y adhérer, qu'il y a une communauté qui se rassemble, on dit, mais ces hommes, ils annoncent des divinités étrangères qui ne nous sont pas permis de vénérer, nous, en tant que Romains. On est Romains, nous, on vénère César, et on n'a pas d'autre roi. Et ce Jésus, c'est qu'il y a vraiment une persécution, et Paul a affaire à la justice dès les premiers temps. Donc on peut imaginer combien les Philippiens, ils ont continué à être exposés à la persécution. Et donc Paul, lui, il est persécuté aussi, il leur écrit d'une prison, il est emprisonné pour sa foi et il les encourage. Il leur dit, mes frères, mes sœurs, ayez un mental d'acier, ayez un mental de gagnant, ayez un mental d'athlète et vraiment, ne vous découragez pas, continuez le combat, continuez la course. Continuez la course. Et vraiment, la vie chrétienne, c'est pas un petit sprint qui va juste du jour de la conversion jusqu'au jour du baptême. Ça peut être vraiment comparé à une course de fond, à un marathon qui dure plusieurs heures, et il y a même certaines épreuves qui durent plusieurs jours.
Et vraiment, c'est une course qui est enthousiasmante. Si tu ne connais pas Jésus, je veux t'inviter aujourd'hui à vraiment le chercher, à faire un pas vers lui. Il y a un proverbe chinois qui dit « Les plus grands voyages commencent par un petit pas ». Et ce petit pas qu'on fait quand on accepte Jésus dans son cœur, quand on abandonne son ancienne vie pour commencer une vie nouvelle avec Jésus-Christ, c'est un tout petit pas, mais ça ouvre la porte à un voyage extraordinaire, à une course extraordinaire. Alors là, on rentre dans une dimension complètement différente. Et dans ce monde, on a des épreuves, on a des combats, qu'on soit avec Jésus ou pas, mais Jésus, c'est le meilleur des guides. Et lui seul peut nous amener à bon port. Lui seul peut nous réconcilier avec Dieu. Donc, je t'invite vraiment à chercher Jésus ce matin. Et donc, on va commencer à rentrer un petit peu dans ce texte. On a lu Philippiens 3 au verset 12 à 15. Et dans le verset 12, Paul dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » Donc, on voit que le prix pour Paul, il y a un aspect aussi du prix, qui est atteindre le prix, c'est aussi atteindre la perfection. Donc, il dit, c'est pas que j'ai déjà remporté le prix, c'est pas que je suis parfait, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Paul, ici, on voit que le prix pour lui, c'est pas le salut, parce qu'il a déjà été saisi par Christ. Il est déjà sauvé, Christ a payé le prix pour lui, il a été saisi par Christ. Paul, il ne court pas pour son salut ici. Mais si Paul court, il n'a pas encore atteint le prix, il n'a pas encore atteint la perfection. Paul, il cherche à être parfait, il cherche à ressembler à Jésus-Christ. Et ça s'appelle la sanctification. Et en tant que chrétien, il y a un aspect de notre course, il y a un aspect du prix, le prix après lequel on court, c'est la sanctification. C'est le dépassement de soi-même, c'est vraiment de ressembler chaque jour un peu plus à Jésus. Et à être saint comme Dieu nous appelle à être saint. Il a dit, soyez saints comme je suis saint. Et du coup, il y a vraiment cet aspect-là, ce prix qu'on cherche à saisir. Et quand Paul parle de la fin de la course, il parle du jour où il va rencontrer Dieu, où il va se retrouver face à face avec Dieu. Et ce jour-là, il veut pas attendre ce jour-là pour être parfait, mais il veut déjà avoir fait du chemin et il veut déjà avoir fait tout ce qu'il est passionné pour ressembler à Jésus et aller de victoire en victoire. Parce que si c'était du salut qu'on parlait dans cette course, s'il fallait qu'on court pour gagner notre salut, on serait mal, les amis. Donc là, on pourrait se mettre à courir tout de suite, à faire 3 fois le tour du monde en mode Forrest Gump. Allez, cours, Forrest. Et encore, ce serait pas suffisant. Jamais on pourrait faire une œuvre ou quelque chose qui soit suffisant pour payer le prix que Jésus a payé pour nous sur la croix, pour effacer nos péchés et pour nous réconcilier avec Dieu. Il y a plein de fausses religions ou de sectes qui disent à leurs adeptes ces choses-là. Priez, jeûnez, investissez-vous dans des bonnes œuvres, investissez de l'argent dans des bonnes œuvres, méditez. Et nous, mais toutes ces choses-là, elles ne peuvent pas nous mener à Dieu. On peut pas, c'est pas des œuvres humaines qui peuvent nous mener à Dieu, mais c'est vraiment le sang de Jésus et la foi en Jésus qui peut vraiment nous donner le salut et nous réconcilier avec le Père. Il n'y a pas d'autre chemin, un seul chemin, Jésus. Et du coup, quand on est chrétien, quand on a la foi, eh ben, on est sauvé, on le sait. Et on ne fait pas des choses pour être sauvé, on fait des choses parce qu'on est sauvé. Oui, on prie, oui, on jeûne, oui, on fait toutes sortes de bonnes actions, on s'investit corps et âme, on investit des finances dans
dans des projets qui sont nobles et pour faire du bien à notre prochain et pour que vraiment la lumière de l'évangile, elle brille dans notre génération. Mais toutes ces choses-là, on ne les fait pas pour gagner notre salut. On les fait pour ressembler plus à Jésus et pour le servir de mieux en mieux en fonction de ce que Dieu nous donne, quoi. Et toutes ces choses-là si on ferait ces choses pour être sauvé, ce serait complètement vain. Ce serait court, Forrest, court, pour ajouter œuvre sur œuvre, pour un jour s'arrêter au milieu de nulle part et baisser les bras, parce que ça n'aurait pas trop de sens. Vraiment, c'est parce que Jésus a accompli que nous, on veut et qu'on veut aussi accomplir notre part et briller et être des témoins de notre génération. Comme les premiers chrétiens l'ont fait d'ailleurs, et comme ils nous ont passé comme on s'est passé le relais de génération en génération, comme nos pères nous ont passé le relais et comme on veut le passer à nos enfants. Paul court après la perfection. Il dit, je cours après le prix. C'est pas que j'ai déjà remporté le prix, c'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. Et Paul, il court après la perfection, il dit qu'il est loin d'être parfait. Mais imaginez-vous ça, les amis. Nous, parfois, dans notre vie chrétienne, on se décourage dans certains domaines. On peut se dire, tiens, il y a certains péchés qui sont là, certaines mauvaises façons de penser qu'on a, ou bien certains mauvais aspects de notre caractère dont on n'arrive pas à se défaire parfois. Et dans certains domaines de nos vies, on pourrait se dire, dans ce domaine-là, je crois que j'ai essayé trop de fois, mais j'attends le retour de Christ, quoi. Et ça, c'est vraiment un mensonge de l'ennemi. Jésus, il a tout accompli à la croix pour qu'on combatte le péché, mais aussi pour qu'on en soit complètement délivré. Et on n'a pas à se résigner, à dire, il y a certains domaines où ça c'est ma faiblesse, ça c'est mon talent d'Achille. Dieu veut vraiment opérer des changements profonds dans ta vie, dans ma vie. Dieu veut qu'on soit libéré. Dieu ne veut pas qu'on ait des quelconques liens de culpabilité qui s'installent, qui traînent. Et vraiment, on a été libéré en Jésus. Et Paul le sait, c'est pour ça qu'il court après cette perfection ou après cette maturité. Et il nous invite à courir après ce prix, et qui a ni plus ni moins que de regarder, que d'avoir comme standard Jésus et de continuer pendant cette course. Et si Paul était insatisfait de sa vie, alors que, mais à plus forte raison, nous, on ne doit pas se satisfaire de notre petite vie chrétienne. Quand on voit tout le fruit qu'il y a eu dans la vie de Paul, tout l'impact qu'il a eu dans sa vie et dans sa génération, mais c'est vraiment, on ne doit pas se satisfaire d'où on est arrivé et on ne doit pas se satisfaire de notre vie chrétienne, mais on doit vraiment fixer nos regards sur Dieu et sur Jésus pour que le Saint-Esprit nous inspire vraiment les stratégies qu'on doit suivre pour impacter notre génération. En 2020, Dieu est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce qu'il a fait dans les générations passées, ce qu'il a fait du temps des apôtres, il veut encore le faire pour nous aujourd'hui. Notre Dieu, il est pleinement vivant, il est là et il cherche des hommes et des femmes pour avancer, pour courir, pour avancer dans cette course. Un coureur vous dira toujours, pour courir, faut porter son regard au loin. Pour courir vite et loin, il faut regarder au loin. Il ne faut pas regarder chaque buisson qu'on dépasse, il ne faut pas regarder ses baskets, mais il faut vraiment regarder loin et être vraiment focalisé sur son objectif. Il peut y avoir une chute qui arrive pendant une course, il peut y avoir des douleurs musculaires, il peut y avoir des crampes, il peut y avoir des points de côté, il peut y avoir des coups bas de nos adversaires, il peut se passer plein de choses dans une course, mais l'important c'est d'être focalisé sur le but. J'ai quelques pensées qui peuvent nous aider pendant la course. La première, c'est de faire attention à ne pas tomber. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les Chariots de Feu. C'est un film qui date déjà,
mais il parle aussi de foi et de course. Et dans la dernière course, le héros, il chute, mais il se relève. Il continue la course, il ne se décourage pas, et à la fin, il gagne. Donc, désolé pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai un peu ruiné le film, là. Mais une chute, ça peut arriver. Et c'est la métaphore, c'est la comparaison avec le péché dans notre vie. Et le péché, nul n'est à l'abri de tomber et d'avoir une chute et de tomber dans le péché durant la marche chrétienne. Et le péché, c'est pas rien, c'est grave quand on voit ce que Jésus a payé à la croix pour effacer nos péchés et pour nous réconcilier avec Dieu. Mais il y a quelque chose d'encore plus grave que de tomber dans le péché, c'est de rester par terre pendant des années, ou de rester par terre toute sa vie même. Quand on tombe dans le péché, c'est le temps de mettre les choses à la lumière, d'aller voir Dieu, de confesser ces choses et de changer de direction complètement. Jésus n'est pas venu là pour condamner le monde, pour juger le monde, mais il est venu là pour sauver le monde. Et s'il y a une chute qui arrive, ne restons pas par terre, les amis. Mettons les choses à la lumière et reprenons la marche. Et puis reprenons la course plus tard. Donc il y avait ce premier aspect, attention aux chutes, et aussi le fait de courir en groupe. Quand on court en groupe, quand on va à la salle de musculation en groupe ou à deux, et ben il y en a un qui va encourager l'autre. Ah, t'es pas motivé pour aller à la salle ce soir? Allez, vas-y, viens, je passe te prendre, tac, tac. Reste pas devant ta télé avec un coca, viens à la salle. Hop, allez, t'es pas motivé pour aller courir? Non, viens, là, je suis déjà sur place, je t'attends, allez, viens, on va courir. Et comme ça, l'un encourage l'autre. Et c'est pour ça, enfin, je sais pas, j'ai pas trop vérifié ça dans le sport, mais je sais que dans la vie spirituelle, c'est une vraie force. C'est pour ça que Jésus, il a voulu l'église. Il a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est pour ça que Jésus nous a voulu en communauté. Et c'est une bénédiction d'avoir un ami chrétien sur lequel on peut compter, sur lequel on peut se confier, qui va nous écouter sans nous juger et qui va nous rappeler, qui va nous redonner des paroles d'encouragement, nous remettre dans le droit chemin, prier pour nous, être dans le combat de la prière avec nous pour certains défis qu'on a. Et on a tous besoin d'un ami, on a tous besoin les uns des autres. C'est une bénédiction d'avoir des responsables spirituels comme on a, d'avoir des pasteurs qui sont des gens de confiance, qui peuvent nous écouter sans nous juger et qui vont nous prier pour nous et nous accompagner dans le combat. Et ça, c'est tellement précieux. Courez en groupe, racontez pas n'importe quoi à n'importe qui non plus, parce qu'il y a des gens qui sont pas matures et qui vont faire plus de mal que de bien, mais ayez des gens de confiance sur qui vous appuyez. C'est important de s'encourager les uns les autres. Une main lave l'autre, comme on dit, et on a tous besoin d'être encouragés à un moment ou à un autre. C'est tellement beau de vivre ces choses dans le couple aussi. Quand il y a le mari qui est découragé, bah, la femme, elle va lui rappeler les promesses qu'il y a sur sa vie, et inversement, quand la femme est découragée, ben, l'autre va avoir un regard de foi sur la situation, sur le défi, sur la challenge qu'ils sont en train de traverser ensemble. Et c'est tellement beau de vivre ces choses dans le couple. Un coureur aussi, il doit avoir un bon coach, un bon entraîneur. Donc je vous invite à faire attention à qui vous écoutez au niveau des conseils, au niveau des enseignements, pour ne pas avoir aussi une théologie bancale qui va à tout vent de doctrine, mais vraiment fondez votre vie sur la parole. Et ayez un coach, ayez vraiment un coach qui soit équilibré, qui sait ce qu'il dit. Je pense à, je ne sais pas si vous connaissez cet athlète, je ne le connaissais pas encore il y a quelques semaines, on ne le voit pas terriblement bien, mais en tout cas, c'est un des meilleurs coureurs d'Amérique du Sud. Il s'appelle Derlis Ayala, et donc il a été sélectionné pour les derniers Jeux Olympiques
pour faire de la course du marathon. Et c'est un superbe athlète, je vous disais, c'est un des meilleurs d'Amérique du Sud. Et son coach lui a donné des conseils. Et l'un, pour préparer les Jeux Olympiques, fais-toi tatouer une maxime, quelque chose qui va vraiment t'encourager, que tu vas voir tous les jours, pour te mettre vraiment dans te focaliser sur les jeux et que sur les jeux, quoi. Donc, il a pris ce conseil, il est allé se faire un beau tatouage. Tokyo 2020, vous voyez, avec les 5 anneaux. Donc, fabuleux. Il a écouté son coach. Manque de chance, Covid-19 est passé par là. Et du coup, les Jeux Olympiques de Tokyo, annulé. L'événement n'aura pas lieu en 2020, quoi. Donc ce brave homme, il se retrouve avec un tatouage qui chante les louanges d'un événement sportif qui n'aura jamais lieu. Il a l'air intelligent maintenant d'aller courir avec ça. Donc faites attention aux coachs et aux conseils que vous écoutez. Les amis, nous avons un coach incroyable. Nous avons un coach qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce coach s'appelle le Saint-Esprit, vous le connaissez autant que moi. Et il est disponible toujours pour vous. Alors, utilisons-le. Vraiment, utilisons-le. Le fait d'avoir un rendez-vous pour un entraînement de 2 heures le dimanche matin collectif, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il y a un coach personnel qui est là pour t'assister au quotidien, pour te montrer les points, pour t'enseigner dans tes points forts, pour te faire travailler tes points faibles et pour surtout te guider dans toute la vérité et pour te faire avancer de victoire en victoire. Ça, c'est notre coach, c'est le Saint-Esprit et il est disponible. Et l'apôtre Paul nous donne un autre conseil au verset 13. Il nous dit « Frères, je ne pense pas avoir saisi, donc le but, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Et là, Paul nous donne quelque chose, nous dit un secret très important. Faites attention, faisons attention à notre façon de gérer, de regarder le passé et pour être pleinement efficace et pleinement tourné vers l'avenir. Paul, il ne laisse pas ses victoires ou ses défaites du passé le freiner dans sa course. Vraiment, ne laissons pas, il nous invite pas à regarder notre passé de manière négative, en ressassant nos échecs, en ressassant nos déceptions, nos regrets, parce qu'à ce moment-là, le passé, il va vraiment nous coller au basket et il va polluer notre présent. Il ne nous invite pas à avoir un regard négatif sur notre passé et à le traîner comme un boulet. Il ne nous invite pas à regarder notre passé comme notre apogée, comme une période glorieuse, comme une période incroyable, une époque de gloire. Mais il nous invite à avoir les yeux fixés sur l'avenir, à avoir les yeux fixés sur Jésus et à avoir cette conviction que le plus beau, il reste encore à venir. Paul, il sait que les fruits qu'il mangera demain, ils viendront de l'arbre qu'il plante aujourd'hui. Et il a cette attitude de cœur d'être tourné vers l'avenir, d'être tourné sur demain. On ne peut pas courir en regrettant le passé, on ne peut pas courir en regardant en arrière. Pour courir, on doit regarder devant, se tenir droit et regarder devant. Et c'est une leçon de vie très simple, mais Paul nous invite à regarder devant et à ne pas avoir de regrets par rapport au passé, que ce soit en bien ou en mal, mais vraiment à regarder sur l'avenir pour être pleinement efficace dans notre aujourd'hui et pour être pleinement dans la foi. Un autre aspect du prix pour lequel Paul court, dont il nous parle dans le verset 14, c'est celui-ci. Donc il vient de dire
voilà, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a donc un autre aspect, c'est qu'on doit remporter le prix de notre vocation céleste en Jésus-Christ. On a une vocation, les amis. Tu as une vocation. On a un appel qui est sur chacune de nos vies. On est appelé à courir et à entrer dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu, il t'a donné des talents, des capacités et il a un appel, il a une mission pour toi dans cette vie. Et Paul, toute sa vie, il a voulu écouter Dieu, lui obéir pour faire son maximum aussi dans ce domaine-là. Et il a fait des exploits, l'apôtre Paul. Quand on voit toutes les églises qu'il a fondées, tous les miracles et les prodiges qu'il a vécus. Et vraiment, on est appelé à courir dans la vocation que Dieu a pour chacun d'entre nous, pour chacun amener notre pierre à l'édifice et construire le royaume de Dieu sur terre et le faire avancer sur terre. Dans la marche chrétienne, c'est clair qu'on a un travail à faire, mais on n'est pas seul dans ce travail. La tâche, elle peut paraître énorme, mais on ne se retrouve pas seul. C'est pas comme quand on va à Ikea, qu'on voit un beau meuble, une belle cuisine, et qu'on l'amène on l'amène chez soi en kit. Hein, elle est toute plate, elle est toute démontée dans 1000 cartons. Et là, on se retrouve avec notre cuisine à monter, notre cuisine Glopuk, qu'on ne comprend même pas le titre, avec une notice de montage en norvégien. Et débrouille-toi, débrouillez-vous avec ça. La vie chrétienne, c'est pas du tout ça. Jésus a tout accompli pour nous, pour pardonner nos péchés, pour nous réconcilier avec le Père. Et quand il a rendu l'âme, il a dit « tout est accompli ». Jésus, il a tout accompli pour nous. Il a tout accompli, il nous a donné la clé à tous les cadenas, il a même brisé les chaînes. Il nous a libérés, il nous a donné tous les outils pour pouvoir continuer quelque part son œuvre. C'est ce que les apôtres ont fait, c'est ce que les premiers chrétiens ont fait, et c'est notre appel aussi dans l'Église, de continuer. Et il ne nous a pas juste donné une boîte à outils, il nous a aussi donné un collaborateur, il nous a aussi donné le Saint-Esprit pour nous guider dans toute la vérité et pour nous expliquer les choses, pour nous guider dans les choses, si on veut bien écouter sa voix. Et on a ce formidable coach qui est là, qui est le Saint-Esprit. Et donc la vie chrétienne, comme le dit Paul, c'est jamais du surplace. C'est une marche, c'est une course, mais c'est un défi, c'est un challenge, mais c'est jamais du surplace. Donc, comme Paul, je nous invite ce matin, je nous encourage à continuer la course. Que ce soit dans la sanctification, aller de victoire en victoire. Seigneur, comme Paul, je sais que je ne suis pas parfait. Je sais qu'il y a encore des choses qui ne sont pas à ta gloire dans ma vie et je sais que j'ai besoin d'avancer sur le chemin de la repentance, sur le chemin du changement avec toi. Montre-moi le chemin. Fais-moi avancer sur ce chemin de la sanctification. Et je veux regarder à toi, Seigneur. Je veux regarder loin, je veux regarder Jésus comme mon exemple parce que je sais que c'est mon exemple dans les bons jours. Et que même dans les jours de faiblesse, eh ben ça va être mon secours pour continuer le chemin, pour me relever et pour continuer dans ses pas. C'est le prix pour lequel on court, c'est aussi cette sanctification au quotidien. Mais le prix après lequel on court, c'est aussi l'appel. L'appel que Dieu a sur chacune de nos vies et dans lequel on doit entrer avec un mental de sportif de haut niveau. Parce que tu n'es pas n'importe qui, ma soeur, tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Dieu, il a investi en toi, il t'a donné des dons, des talents, des capacités. Et tu es un Paul, tu es une Paulette de l'année 2020 pour entrer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et on a tous... on a tous des choses à faire, des choses à accomplir
des dons et des talents pour faire avancer le royaume. Et chacun d'entre nous, nous sommes des pierres vivantes qui doivent prendre notre place pour que le royaume de Dieu qui s'est approché de nous, il prenne place vraiment sur la terre. Que ce soit dans le témoignage et dans toutes les sphères de la société et dans les dons et les talents qui ont été donnés à chacun d'entre nous. Donc ne dis pas « j'ai pas les capacités ». Parce que personne n'a les capacités d'accomplir le plan de Dieu humainement, charnellement. Mais tu as ce fabuleux associé, le Saint-Esprit, qui marche avec nous et qui nous montrera le chemin. Et gardons à l'esprit qu'on n'a pas les capacités. Parce qu'on a besoin de cette humilité et de cette dépendance au Saint-Esprit pour avancer individuellement et tous ensemble. Donc, on finit souvent les prédications par une prière. Et bien, cette semaine, j'ai un défi à vous lancer. Non, je ne finirai pas par la prière. J'ai envie de vous défier à aller dans le lieu secret, dans votre chambre, dans la nature. Faites chacun selon votre cœur, mais d'aller voir ce coach qu'est le Saint-Esprit et lui dire, comme l'apôtre Paul, moi je veux courir cette course. Je me suis peut-être relâché dans ma course, j'ai peut-être ralenti, mais je suis peut-être en marche, ou je suis peut-être arrêté sans m'en rendre compte, mais je veux reprendre ce chemin, Saint-Esprit. Donc, prépare-moi mon programme au quotidien, montre-moi comment travailler mes forces, comment travailler mes faiblesses aussi. Montre-moi ce qui en moi doit changer et révèle-moi le chemin de ton appel, Seigneur. Révèle-moi, Saint-Esprit, les différentes étapes, les défis, les objectifs qu'on doit se fixer ensemble et coach-moi, conduis-moi sur ce chemin de l'éternité pour que je puisse vraiment courir, m'investir corps et âme dans cette course et vraiment courir, ne jamais me décourager et arriver vraiment à être comme l'apôtre Paul à la fin, à pouvoir être de ceux qui ont dit « mais j'ai combattu le bon combat et j'ai mené cette course jusqu'au bout, par la grâce de Dieu ». Alors je vous défie vraiment à prendre ce temps avec votre coach, votre divin coach, avec le Saint-Esprit pendant cette semaine. Voilà, j'espère que ça a été un encouragement pour vous, je sais que ça a été un encouragement pour moi et je vous envoie plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Passez une super semaine les amis. Bonjour à chacun, chacune qui est connecté pour ce culte ce matin. C'est une joie de nous retrouver ensemble et c'est le moment de la Sainte Seine. Donc il y a un texte dans Matthieu chapitre 26 à partir du verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai de nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. » Je suis tellement émerveillée par l'amour de Jésus, cet amour inconditionnel, indescriptible, cet amour merveilleux qui l'a conduit jusqu'à la mort et la mort même de la croix. Il a été jusqu'au bout de sa mission par amour pour moi, pour nous, pour tous les hommes. Et il nous a dit pour le repas, son dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, « Faites ceci en mémoire de moi ». Et la veille déjà de sa crucifixion, Jésus, il a enduré le mépris, la moquerie,
les crachats, les coups de fouet. Et quand il est allé à la croix, il avait non seulement la souffrance physique, mais aussi la souffrance morale, parce qu'à un moment donné, il s'est senti seul, comme si Dieu l'avait abandonné. Mais c'était le poids de tous les péchés qu'il portait pour nous sauver. Alors on veut prendre ce repas ensemble et le remercier, le bénir pour son grand amour pour nous. Nous rappelant que c'est dans ces meurtrissures que nous avons la guérison. Voilà, nous prenons ce pain ensemble. Merci Seigneur pour ce pain que nous pouvons partager ensemble. C'est vrai que c'est dans tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et pour ce vin, Seigneur, qui représente ton sang précieux et le sang de Jésus-Christ, nous purifie de tout péché. Voilà, nous avons pris ce repas ensemble et nous voulons bénir et louer le Seigneur, car lui seul en est digne, car il a écrit notre nom dans le livre de vie. Alors je vous bénis aussi pour en ce dimanche et cette nouvelle semaine qui s'ouvre à vous. Soyez tous bénis, enrichis, fortifiés dans sa grâce. Au revoir. Merci Seigneur notre Dieu. Tu nous dis de t'apporter nos vies comme une offrande. C'est pour cela que tout ce que nous avons aussi t'appartient Seigneur. Nous t'apportons cette offrande pour l'avancement de ton œuvre. Nous te prions de la bénir afin qu'elle puisse servir pour ta seule gloire. Merci de bénir tes enfants en ce jour en retour. Merci Père pour tout. Que ton nom soit glorifié et adoré. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ton Fils unique. Amen. Je m'appelle Elena. Je veux juste faire un petit coucou à mes copains et copines et les monitrices de l'église. Gros bisous et à très bientôt. Bonjour, je suis contente de passer un petit moment avec vous ce dimanche matin. Voilà, simplement, je voulais partager un petit moment de mon confinement.
Voilà, ça fait 3 mois que je suis immobilisée, 45 jours immobilisée parce que je me suis blessée lors d'un voyage, donc mi-février. Et puis après le confinement, et puis maintenant je recommence à marcher progressivement parce que j'ai pas eu de kiné, donc seulement depuis 15 jours je remets le pied à terre. Donc c'est vrai que j'ai profité de ce temps un peu spécial, un peu anxiogène aussi, hein, pour relire ma Bible, d'écouter des émissions, de regarder des films, et puis de profiter aussi de mes petits-enfants, parce que c'est vrai que aujourd'hui on la grosse avion, de profiter un petit peu aussi de mes petits-enfants, d'être avec eux, de partager des choses que j'ai pas le temps de faire. Par exemple, j'ai eu le temps de jouer aux cartes avec Elena, partager des jeux, des moments de film, des moments de lecture aussi. Et puis donc, j'ai ce temps qui est anxiogène un peu, hein, pour tout à chacun, est passé. Et donc, un jour que, comme vous tous, hein, on se posait des questions, qu'est-ce que ce virus pour nos enfants, pour nous. Donc, j'ai ouvert ma Bible et je suis tombée sur un passage qui m'a énormément réconfortée, donc je voulais vous le partager. C'est dans Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Pour moi, ce message est un message d'espoir parce que, effectivement, on a du mal tous être séparés, on a peur. Mais je pense qu'après ce moment, il viendra des bons moments parce que le Seigneur est aux commandes et parce qu'il veille. Et je pense qu'on revivra des moments merveilleux tous ensemble. Vous me manquez beaucoup, l'église des enfants me manque beaucoup aussi. Alors, je vous dis un bon dimanche à tous et je vous embrasse. À très bientôt. En terminant ce culte, dans certaines assemblées, la dernière prière qu'on fait s'appelle la prière d'envoi. Cela signifie que après avoir passé vraiment ce premier jour de la semaine, ce dimanche, à louer le Seigneur, non seulement à le louer, mais aussi à écouter cette parole. Maintenant, nous sommes les envoyés de notre Maître et Seigneur pour, pendant toute cette semaine qui vient, pouvoir justement envoyer de sa part pour mettre cette parole en pratique et pour être les témoins que notre Seigneur désire. Alors je veux faire cette prière d'envoi en terminant. Seigneur, quelle grâce! Seigneur, nous sommes le ciel et la terre, tu l'as dit. Et bien Seigneur, permets que nous puissions donner du goût, Seigneur, à la vie des autres, et que tu puisses être vu en chacun de nous. Seigneur, que ta grâce, que ta bénédiction, que vraiment la lumière de l'Évangile, Seigneur, puisse être vue au travers de chacun de tes enfants. Et pour cela, nous avons besoin sans cesse que tu nous renouvelles, que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit. Soyez bénis, frères et sœurs, et soyez en bénédiction pour les autres pendant toute cette semaine.
au nom de Jésus. Au revoir. À bientôt.